tu es glorieux, Papa. Merci pour ta présence qui est palpable et tangible dans ce lieu, ô Père. Tu es digne d'être élevé, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être magnifié, ô Père de gloire. Là où tu es simplement, j'aimerais t'inviter à chanter ce cantique. Nos voix pour t'adorer, Seigneur Jésus. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élève encore la voix. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau Merci Seigneur Jésus. est souverain. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Merci Seigneur. L'agneau
Jésus, car tu es souverain. Merci Seigneur, car tu es souverain. Merci Seigneur, car tu règnes d'âge en âge, Seigneur Jésus. Merci car tu règnes d'éternité en éternité, Seigneur. Seigneur, merci Jésus, car peu importe les circonstances, Père, tu règnes. Peu importe, Seigneur, nos problèmes, Seigneur, tu règnes, Papa. Peu importe les épreuves par lesquelles nous traversons, Seigneur, tu es assis sur le trône, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, Père. Tu n'as point de commencement, mais tu as un commencement. Tu n'as point de fin, mais tu as une fin, Papa. Oh, Père de gloire, tu n'es pas dans le temps, mais tu es aussi en dehors du temps, Papa. Voilà pourquoi nous voulons simplement ce matin, Seigneur, élever nos voix devant ton trône. Mon frère, ma soeur, là où tu es, commence à prier simplement. Élève la voix, commence à prier simplement. Les précassata. Fais monter vers Dieu un soupir. Fais monter vers Dieu un désir. Les précadas sota la maha. Et la braga sota la malika. L'agneau sans tache, l'agneau par lequel nous vivons, celui qui nous a donné sa vie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, commence à prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci car tu ne changes pas. Les précasos à la bouche. Oh oui, tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié. Oh la Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Tout ce qui est, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Yes. Là où tu es simplement, j'aimerais te demander une chose, c'est d'acclamer le nom de Jésus. Tu ne peux pas acclamer le nom de Jésus, non. J'ai dit acclamer le nom de Jésus. Tu peux faire plus que ça. Tu ne peux pas acclamer le nom de Jésus étant assis. Tu ne peux pas acclamer le nom de Jésus étant assis. Tu ne peux pas acclamer le nom de Jésus étant assis. Les précassos talababa. Dis à ton voisin, Jésus est merveilleux. Non, dis Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Non, dis avec conviction, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Je suis béni. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Avant de commencer mon message, très simplement, j'aimerais déjà rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir être devant vous en ce jour. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais aussi honorer le père de la maison, prophète Yann. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît l'acclamer, s'il vous plaît? Le père de la maison. Alléluia. Les parents de la maison, le père de la maison, le père de la maison, ainsi que son épouse, ainsi que son épouse. Un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre d'applaudissements, un tonnerre d'applaudissements. Comme j'aime souvent dire à l'église, il y a des grâces que nous recevons ni par la prière, ni par le jeûne, mais par l'honneur qu'on a pour nos pères spirituels. Alléluia. Lorsque tu as de la révérence, de la considération pour ceux qui t'enseignent, pour ceux qui te nourrissent, alors tu gagnes plusieurs années. Ce qu'ils ont pu apprendre en 10, 15 ans, tu peux l'apprendre en 1 mois, 6 mois. Donc il est important d'avoir de la révérence, d'avoir de l'honneur pour ceux qui nous ont conduits. Amen. Lorsque tu honores ton père ou encore ta mère spirituelle ou encore ceux qui t'ont aidé, ceux qui t'ont accompagné, ceux qui t'accompagnent, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils vont simplement t'introduire dans la cour du roi. Il y a des gens, pour voir le roi, ils doivent comment dire, passer par un protocole, envoyer des lettres, secrétaire, alors que nous, on rentre directement sans protocole. Amen. Pourquoi? Par l'honneur que nous avons pour nos parents spirituels. Amen. Donc il est important d'avoir de l'honneur pour nos parents spirituels. Amen. Ce matin, qui est content d'être là? Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais encore bénir la vie de tous ceux qui sont présents, de tous les serviteurs de Dieu qui sont présents dans ce lieu. Merci pour votre vie, merci pour votre présence et j'ose croire que votre présence dans ce lieu est bénéfique pour l'Église comme de grâce. Amen. Merci pour la merveilleuse équipe de l'ange, pour la meilleure, pour la belle, pour l'indétrônable. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Ok. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yes. Qui connaît le thème d'aujourd'hui? Amen. Dis à ton voisin, le Dieu des secondes chances. 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 Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restitution. Le Dieu du recommencement. Le Dieu du recommencement. Le Dieu de l'établissement. Le Dieu de l'établissement. Et je crois dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont rentrés ici avec une situation désastreuse, je crois que le Seigneur va changer cela. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen bien fort. Amen. Non, bien fort. Si tu le crois, dis bien fort. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Qui a sa Bible ce matin? C'est bien, gloire à Jésus. Ceux qui n'ont pas leur Bible, gloire à Dieu pour votre vie. Amen. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Amen. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Hier, j'étais avec le prophète Yann à un mariage et je comptais aborder un thème. Il m'a dit, demain, aborde un thème spécifique. J'ai dit, non, je ne peux pas. C'était par rapport à un sujet qui touche beaucoup de personnes. Mais bon, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. En tout cas, je vais aborder le thème des secondes chances, qui est un thème dont je crois qu'il pourra parler à plusieurs d'entre vous. Amen. Qui pourra parler à plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, simplement, je n'ai pas envie simplement de parler à des vases ou encore à des personnes. Mon message doit être centré sur les cœurs. Okay. Je ne veux pas que mon message soit simplement centré sur des personnes, non, mais vraiment sur le cœur. Car je crois que l'évangile, la puissance de l'évangile réside d'abord dans la transformation du cœur. Amen. Dans la transformation du cœur d'une personne. Et je crois que par ce message, par la présence du Saint-Esprit, que vos cœurs seront changés, vos cœurs seront touchés et vos cœurs seront impactés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Merci pour ce moment précieux, Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui va parler, Seigneur, mais c'est toi qui vas parler. Alors prends toute la place qui t'est due, Saint-Esprit. Sois présent en ce lieu. Deviens encore plus tangible et plus palpable, Seigneur. Je te recommande ce culte, Seigneur Jésus. Sois l'alpha, Seigneur, soit l'Emmanuel, soit l'oméga. Sois celui, Père, qui dirige, Papa, qui conduit, Seigneur, et qui opère toutes choses, Papa. Je ne suis qu'un simple vase par lequel tu passes, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un simple canal que tu as choisi, Seigneur. Alors en ce jour, Papa, fais ce que tu as à faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, très rapidement, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci infiniment pour ta présence. Car tu ne changes pas. Tu es le même Seigneur. Tu es le même. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc 4, versets 18 à 19. Luc 4, à partir du verset 18, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Okay. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Amen. pour proclamer aux captifs la délivrance, Amen. et aux aveugles le recouvrement de la vue, Amen. pour envoyer libres les opprimés, Amen. pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut simplement acclamer la parole de Dieu? Acclamer la parole de Dieu. Okay. Acclamer. Dans ce passage que nous lisons, il y a un fait qui est marquant. Il y a un fait qui est marquant. Il faut noter que ceci. Nous savons tous que Dieu le Père a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils sur terre pour une mission particulière, afin de ramener les cœurs des fils vers ceux du Père. Il est venu afin de rétablir, restituer, reconstruire tout ce qui avait été détruit auparavant. Dans ce passage, on dit que le Seigneur Jésus, il est venu pour, on dit, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs, captifs, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Lorsque le Seigneur est venu sur terre, par sa mort à la croix, il a accompli plein de choses, telles que la restauration, la rémission, la restitution, tout ce qui est en ré. Comprenez que en langue française, quand il y a un ré devant, ce n'est qu'un préfixe pour établir ce qui était déjà auparavant. Donc quand on dit
restauration, c'était déjà là. Sauf que Christ vient simplement encore davantage l'établir. Quand on dit la rémission, elle était déjà là. Christ vient simplement encore la rétablir. Quand on dit Dieu va restaurer, il va restituer, ou encore, quand on parle de la rémission, de la repentance, tout ce qui est réré, c'est pour établir quelque chose qui était déjà là. Donc, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sache que Dieu va vraiment restaurer ta vie. Il va rétablir ta vie. Il va rétablir ta vie. Il va restaurer ta vie. Amen. Qui le croit aujourd'hui? Qui le croit? Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce qui est frappant, c'est que dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont rentrés en contact avec le Seigneur Jésus-Christ ont été transformés. Tous les hommes et les femmes qui sont rentrés en contact avec la personne de Dieu ont été totalement transformés. Je ne connais aucun homme qui est venu vers Dieu avec la foi, avec un désir sans avoir une transformation. C'est impossible, car ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, sans pour autant que ta vie change. Never. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Car nous servons un Dieu qui apporte la restitution. Nous servons un Dieu qui apporte la restauration. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Pour bénéficier de la restauration, pour bénéficier, comment dire, de cette nouvelle chance, il est d'abord important de rentrer en contact avec Dieu. Tant que tu ne rentres pas en contact avec celui qui apporte la restauration et la délivrance, tu ne peux pas expérimenter cela. Tant que tu ne rentres pas en contact avec celui qui donne, celui qui restitue, celui qui établit, celui qui restaure, tu ne peux pas expérimenter cela. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord de rencontrer ce Dieu. Rencontrer ce Dieu. Mais comment rencontrer ce Dieu? Comment le rencontrer? Comment le voir? Où est-ce qu'il est? Des fois, on aime dire, je cherche Dieu. Ça, c'est une phrase qui est un peu... Bon, c'est un abus de langage parce que Dieu n'est pas perdu. Dieu n'est pas perdu, Dieu est là, il n'est pas perdu. Okay? Mais Dieu a envoyé une personne, son Fils. La Bible déclare que Christ est venu afin de montrer le Père. Il est venu afin de nous introniser dans l'intimité de Dieu. Il est venu afin de nous emmener dans le cœur du Père. Il est venu afin, comment dire, pour que nous puissions bénéficier de cette restitution, de cette restauration et de tout ce qui va avec. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Dieu des secondes chances. Dis à ton voisin, le Dieu des secondes chances. Le Dieu des secondes chances. Dis plus fort, le Dieu des secondes chances. 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 Pourquoi est-ce qu'on dit seconde chance? Il faut savoir que... Comment est-ce que je pourrais dire cela? Comment est-ce que je pourrais dire cela? J'ai envie d'avancer, mais je me dis, est-ce que je me retiens? J'ai envie de... Bon. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je casse tout. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Parfois, ce que nous considérons comme étant une seconde chance est en réalité le plan de Dieu pour ta vie. Ce que tu considères comme étant une erreur, comme étant le plan B, comme étant la seconde chance, n'est qu'en réalité le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Ce que tu considères comme étant un échec, comme étant une erreur, Dieu prend cela afin de changer cela pour te bénir. Non, non. Ce que tu considères comme étant une erreur, comme étant une faute, comme étant une défaite, Dieu dit, ah, bravo, c'est ce que je voulais. Il prend cela afin de changer, afin de faire ressortir du bon dans ce qui était mauvais. Ok. Gloire à Jésus. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il y avait Adam et Ève. Ok. Ève est née en Adam. Pardon, Ève en fait est née en Éden. Le péché est rentré en Éden. L'amour est rentré en Éden dans un jardin. Tout ce qui s'est passé, la séparation entre l'humanité et la divinité a eu lieu dans un jardin. Sauf que Dieu a pris le même jardin afin de restituer, car Golgotha était près d'un jardin. La résurrection était près d'un jardin. Dieu a pris ce qui était détruit par l'homme afin de ressortir du bon de cela. La seconde chance. Le péché est rentré dans le jardin. La vie est venue dans le jardin. La mort est rentrée dans un jardin. En Éden. La résurrection
dans un jardin. Le Dieu de la seconde chance. Dieu, il est capable en fait de prendre ce qui est détruit afin de faire ressortir ce qui est bon. Dieu, il est capable de prendre ce qui est défectueux. Ce que tu considères comme étant défectueux, comme étant mauvais, Dieu dit, ça c'est mon plan. Ce que tu considères comme étant défectueux, Dieu dit, ça c'est ma signature. Ce que tu considères comme étant informe, Dieu dit que, ça c'est bon pour moi. Car il va prendre ce qui est informe vide afin de changer cela pour que quelque chose de bon sorte de là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous servons un Dieu qui nous aime tellement. Vous savez, l'amour de Dieu parfois surpasse nos connaissances. L'amour de Dieu parfois surpasse notre intelligence. La Bible déclare ceci. La parabole de la brebis perdue. Dans Luc 15, 1, 7, t'inquiète pas besoin de lire. La Bible déclare que si un berger qui a 100 brebis, s'il y a une qui s'égare, il est capable en fait de laisser les 99 autres pour aller prendre celle qui s'est perdue. Pourquoi? La seconde chance. Ce qui est pour ce qu'avec Dieu, même lorsque nous ne marchons pas dans sa volonté, même lorsque nous ne prenons pas le chemin qu'il a pris pour nous, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Dieu en fait va chercher tous les moyens pour que nous puissions le rencontrer, même dans l'erreur qu'on a commise. Si demain tu te dis va à gauche, tu vas à droite, Dieu va tout faire pour être à ta droite, pour dire écoute, repars à gauche. C'est l'amour de Dieu. Aussi longtemps que tu vis sur terre, Dieu est constamment présent. Même dans tes erreurs, Dieu vient pour te dire écoute, je suis encore là. Fais-moi confiance. Car Dieu est fidèle. Même lorsqu'on est infidèle, même lorsque parfois on commet des fautes, Dieu revient toujours où on a commis pour dire écoutez, je suis encore là pour t'accorder une seconde chance. Parfois, on a des chrétiens qui s'imaginent que parce qu'ils ont vécu une situation difficile, c'est la fin. Non. Parfois, c'est la signature de Dieu. Parfois, c'est le point culminant où Dieu t'attend pour pouvoir changer ta vie. Parfois, c'est le point culminant où Dieu t'attend afin de pouvoir changer ta vie, afin de pouvoir te donner une seconde chance. Amen. Dis à ton voisin la seconde chance. La seconde chance. La seconde chance. On va lire un passage dans le livre, toujours dans Luc 15, à partir du verset 11. S'il te plaît. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. 2 fils, ok. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Amen. Et le père leur partagea son bien. Yes. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Pause. En fait, ce passage, clairement, cette partie-là, c'est l'exemple typique de la plupart des chrétiens ou encore des personnes qui ont peut-être déjà connu Dieu, mais qui ont été séduits par les passions, ou encore même qui ont décidé d'emprunter le chemin qui leur est propre. Ils n'ont pas donné leur foi en Dieu. Du coup, ils ont plutôt pris un chemin qui ne correspondait pas vraiment avec ce que Dieu a prévu pour eux. Ils ont la suite encore. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, Yes. qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Pause. Dans ce passage encore, on voit clairement l'image typique du chrétien. Il a commis une erreur, il a fait une faute. Et il se dit, mais en vrai, et si je rentrais chez moi? Et si je revenais vers Dieu? Sauf que le problème, c'est que l'ennemi est trop fort. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en toi le doute. Il va mettre en toi ce sentiment de culpabilité. Tu vas te dire, mais attends, est-ce que vraiment Dieu va m'accepter tel que je suis? Est-ce que malgré mon erreur, est-ce que malgré ma faute, est-ce que malgré mes défauts, est-ce que malgré ce que j'ai fait, est-ce que Dieu va encore m'accepter tel que je suis? Jésus répond, oui. Lorsque nous commettons parfois des erreurs, on se dit, mais est-ce que Dieu va m'aimer tel que je suis? Plus tard, la Bible déclare que l'enfant est rentré chez lui. Mais ce qui est beau, c'est de voir le comportement du Père, l'attitude du Père. Le Père ne l'a pas jugé. Le Père n'a pas dit, bon, petit, t'étais ou non. Le Père n'a même pas, cherché à savoir où est-ce que tu étais, où est l'argent.
Le père n'a rien demandé. Il n'a demandé où était l'argent, où étais-tu. Non. En fait, le père était content de voir que l'enfant rentre à la maison. Le plus important pour Dieu, c'est que tu reviennes à lui. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas ce que tu as fait. Parce que le père n'a pas dit, qu'as-tu fait? Où est l'argent? Non, il a seulement dit, heureux car mon fils est rentré à la maison. Donc lorsque tu viens à Dieu, quand tu as commis une erreur, ne crois pas que Dieu va te demander où est-ce que tu étais. Non, Dieu sait tout. Mais ce qui emporte Dieu, ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas tes erreurs. C'est d'abord le fait que tu viennes à lui. Amen. Dieu ne regarde pas forcément à ton passé. Dieu ne regarde pas à ton passé pour t'accepter près de lui. Non. Dieu veut seulement une chose, que tu viennes à lui. Malgré tes défauts, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et malgré tes échecs. Dieu te prend comme tu es. Amen. Amen. On va prendre encore en passant la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, précisément. À partir du verset... Jean 8, très rapidement. Ok. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Jean 8 et Jean 8 et Jean 8. À partir du verset premier. Premier, c'est bon. Jean 8, à partir du verset 1. Okay. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Pause. Que faisaient les pharisiens là-bas? Question. Que faisaient les pharisiens là-bas? Des fois, je me dis, mais attendez, on dit qu'ils ont surpris. Mais ils faisaient quoi là-bas? Continue la parole. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent pause à encore. Jésus. Ils ont pris la femme. Où est l'homme? Question. Jésus. Où est l'homme? Elle a été surprise. Sauf que l'adultère, c'est pas un. D'abord, ils faisaient quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'était quoi leur but, leur mission? Pourquoi ils ont pris la femme et pas l'homme? Continuons encore. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Okay. Toi donc, que dis-tu? Yes. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Okay. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Okay. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est bon, on va s'arrêter là. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu qui est très particulière. J'aime beaucoup ce passage dans Jean 8. J'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait, il est tellement révélateur de l'amour, de la compassion du Seigneur vis-à-vis des autres. Nous avons l'histoire d'une femme qui a commis un adultère, qui a été surprise par des pharisiens. Bon, tu faisais quoi là-bas? Qui sait, sûrement c'était l'un d'entre eux, mais bon, c'est pas grave. On ne sait pas. Sûrement. Qui sait, sûrement c'est l'un d'entre eux. Mais bon, ils ont pris que... Ça, c'est un mystère très particulier. Du coup, l'homme, maintenant, ils ont pris que la femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conduit la femme vers Jésus-Christ. Parce que d'après la loi de Moïse, d'après la loi, ce genre de personnes, il faut les lapider. D'après la loi,
lorsque tu commets une erreur similaire, tu dois avoir une sentence. D'après la loi, une erreur ou encore tout ce que tu fais en négatif, tu as forcément une sentence. Mais d'après la grâce de Dieu, Dieu te dit, je te pardonne, va et ne pêche plus. Dans ce passage que vous remarquez bien, cette femme était sûrement accablée. Elle était sûrement dans son qui se disait, ok, là c'est la fin, je vais mourir, je vais me faire lapider. Que vont penser mes parents? Que vont penser mes frères et sœurs? Qui sait, sûrement, elle avait un mari, peut-être. Qui sait, sûrement, elle avait des enfants. Du coup, lorsqu'on la conduisait pour être jugée, lorsqu'on la conduisait devant le trône de la grâce, elle se disait, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mourir ici? Est-ce qu'on va me lapider? Parce que dans sa pensée, dans leur intelligence, c'était que dans ce genre de situation, c'est la mort qui t'attend. Dans ce genre de situation, c'est la mort. Étienne a connu les conséquences du lapidage. Et c'est quoi? Donc lorsque tu commets de telles choses, lorsque tu es conduit vers un juge ou encore vers quelqu'un qui va dicter, tu te dis, ok, je vais mourir. C'est la fin. Mais cette femme, lorsqu'elle partait vers Jésus-Christ, elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer le Dieu de la seconde chance. Elle ne s'imaginait pas qu'elle allait rentrer en contact avec le Dieu qui peut la sauver, qui peut changer sa vie, qui peut changer sa destinée. Amen. Parfois, dans nos vies quotidiennes, ce sont plus les hommes qui nous jugent. On est beaucoup plus conscient du jugement des hommes. Ce qui définit parfois notre vie, c'est plus le jugement des hommes. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai fait une erreur. Ok. Du coup, beaucoup se laissent influencer par la sentence que les hommes vont leur donner. Mon frère, ma soeur, en vrai de vrai, peu importe ce que tu vas faire, que tu fasses des choses bien, on va te critiquer. Franchement, si même tu nourris toute la terre entière, on va te critiquer. Peu importe ce que tu vas faire, on va te critiquer. Même si demain tu fais une erreur, l'homme a tendance à te lapider. L'homme a tendance à te condamner, car c'est ainsi. Mais Dieu t'accorde une seconde chance. Dieu t'apporte, ce renouvellement. Cette femme, elle est venue devant le trône de la grâce. Mathieu, viens s'il te plaît. Viens s'il te plaît, Armel. Cette femme, Elisabeth, viens aussi s'il te plaît, pour toi personne. Viens. Cette femme, bon, toi tu es au milieu, Armel, ça tombe bien. Ah, tu es au milieu, t'inquiète. Comme ça. Cette femme, en fait, elle est venue devant le trône de la grâce. D'après la loi de Moïse, il faut la lapider. Il faut la lapider. Or, d'après la grâce de Dieu, il faut la prendre afin de la sauver, afin qu'elle puisse revivre en fait une nouvelle vie. La loi va toujours te condamner. La loi va toujours te lapider. Peu importe ce que tu vas faire, la loi va te condamner. Mais lorsque tu rentres en contact, en fait, les pharisiens ont fait une erreur. En fait, au lieu de la conduire au Sanhédrin, ils l'ont conduit auprès de Jésus-Christ. Ils ont fait une erreur. Parce qu'en fait, ils ont conduit Étienne au Sanhédrin. Ils n'ont pas conduit Étienne devant le Dieu des rencontres. Ils n'ont pas conduit Étienne devant le Dieu des rencontres. Ils ont fait l'erreur. Ah, pharisiens, vous aussi. Pharisiens. C'est comme la plupart des hommes qui vont dire, ouais, mais Seigneur, regarde, elle a péché. Dieu dit, c'est bien. Seigneur, franchement, il est mauvais, il m'a blessé. C'est bien. Et alors? Beaucoup s'imaginent que, ok, parenthèse, la plupart des chrétiens pensent qu'ils sont les secrétaires de Dieu. Mon frère, tu n'es pas le secrétaire de Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils détiennent la clé du ciel. Mon frère, tu n'as pas la clé du ciel. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont les conseillers de Dieu. Mon frère, tu n'es pas le conseiller de Dieu. Dieu n'a besoin de aucun conseil. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont, les avocats de Jésus. Non. Jésus n'a pas besoin d'avocat. Il est avocat lui-même. Beaucoup de gens s'imaginent que, ouais, mais Seigneur, regarde, il a péché, elle a péché, punis-la. Dieu dit, ah, selon qui? Selon quelle loi? Selon quels critères? Frères et sœurs, vos jugements n'ont aucune influence sur une personne.
Tous vos propos négatifs n'ont aucune influence sur une personne. Si Dieu dit qu'elle est bénie, elle est bénie. Peu importe ce que vous allez dire. Si Dieu dit qu'elle est sauvée, elle est sauvée. Si Dieu dit qu'elle n'est pas condamnée, elle ne sera pas condamnée. Même si tu fais des conférences avec des mégaphones, elle est pécheresse, Dieu va dire, ça c'est vous ça. Mais selon moi, d'après ma gouvernance, d'après comment dire, mon tribunal d'instance divine, elle est sauvée. Elle est déjà sauvée. Amen. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Okay. Le Dieu de seconde chance. Elle est venue. Les pharisiens ont fait une erreur. Ils l'ont conduit vers le Dieu de la grâce, celui qui sauve, celui qui restaure. Lorsqu'elle est rentrée en contact avec ce Dieu, elle se disait, ok, qu'est-ce que je vais faire? Jésus a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Où sont les gens qui t'ont critiqué? Où sont les gens qui t'ont jugé? Où sont ceux qui ont dit, ouais, mais tu es nul, tu as fait une erreur, ouais, mais tu n'es pas forte, ouais, mais tu as divorcé? Où sont ces gens-là? Est-ce que leur vie avance même? Tous ceux qui vous ont critiqué, en vrai, de vos amants, où sont leurs vies aujourd'hui? Est-ce qu'ils avancent dans leur vie? Tous ceux qui vous ont condamné, où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Jésus dit, où sont tous ceux qui vous ont condamné? Où sont tous ceux qui vous ont accablé? Où sont-ils? Ils ne sont même plus là. Parce que la plupart du temps, les hommes savent simplement parler. Elle a fait une erreur, ouais. Elle a divorcé, ouais. Elle a fait cela. Et alors? Dis à ton voisin, et alors? Non, dis à ton voisin, et alors? Sûrement ce que tu considères comme étant mauvais, c'est la signature de Dieu. C'est la signature de Dieu. Si la femme dans Jean 8 n'avait pas été interpellée par les pharisiens, elle n'aurait jamais rencontré Jésus-Christ. Elle n'aurait jamais rencontré Jésus-Christ. Parfois, tu fais des erreurs. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Non, Dieu dit, c'est ma signature. Parfois, je te trompe, mais Seigneur, j'ai fait une erreur. Dieu dit, non, c'est ma signature. Certaines circonstances que tu trouves parfois négatives, qui sont pour toi comme une erreur, sont une porte que Dieu ouvre pour que tu rentres pour le rencontrer. Certaines situations, j'aime dire, écoutez, certaines situations que tu considères comme étant une erreur, Dieu dit, ça c'est la porte vers la rencontre. C'est la porte vers la rencontre. C'est la porte vers la rencontre. Ok, sûrement tu as eu un mauvais mariage. C'est pas grave, mais c'est la porte vers un mariage glorieux. Sûrement tu as échoué à l'école, c'est pas grave, c'est la porte vers l'excellence. Frères et sœurs, écoute ceci. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont échoué une classe, forcément ils sont des déchets. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux échouer, mais demain tu réussis. Tu peux comment te tromper, demain tu réussis. Tu peux faire une erreur et demain ça marche. Pourquoi? Parce que tu as rencontré le Dieu de la rencontre, le Dieu de la seconde chance. Nous servons un Dieu qui restitue. Cette femme-là, il lui a dit, moi je ne te pardonne pas. Il dit que moi je ne te condamne pas. Les hommes l'ont condamné, mais la grâce a dit, je ne te condamne pas. Il a dit, va et ne pêche plus. Sa vie, elle a recommencé dès lors qu'elle est rentrée en contact avec Jésus-Christ. Dès lors que tu rentres en contact avec le Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma soeur, ta vie change. Ta vie change. Il te renouvelle. Il change ta vie. Il change ta mentalité. Tout ce qui était défectueux, il change cela afin de faire ressortir quelque chose de bon. Peu importe les étiquettes que les hommes ont mises sur toi, cela n'a aucune influence sur ce que Dieu pense de toi. Peu importe ce que les hommes pensent de toi, ça n'a aucune influence sur ce que Dieu dit de toi. Si Dieu dit que tu es béni, mon frère, ma soeur, tu es béni. Si Dieu dit que tu es prospère et que tu n'as rien, mon frère, tu es prospère quand même. Ce qui importe, ce ne sont pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Amen. Le Dieu de la seconde chance. Nous servons un Dieu qui restaure. Nous servons un Dieu qui restaure. L'histoire, par exemple, de Ruth et Naomi, beaucoup savent ça. Ruth et Naomi. Boaz. Ok, tout le monde connaît Boaz. Voilà quoi. Bon, parenthèse. Si vous lisez bien, en fait, c'est la fille qui est partie voir Boaz. C'est pas l'inverse. C'est la... Dans la Bible, c'est Ruth qui est partie glaner... Non, c'est la Bible, non. Les frères, c'est vrai, j'ai tort. C'est la Bible, non, c'est la Bible, c'est pas la Bible. Ruth est partie dans un champ, elle a glané, elle s'est distinguée des autres. Tu vois, pourquoi on la remarque? Mais toi, tu es là, bon, ça va venir.
anyway. Elle est partie, elle a glané pour qu'on la regarde. Parce que tout le monde glanait. Et pourquoi en fait on a vu elle et pas les autres? Elle faisait bien son travail. Ma soeur, bon, ça c'est un message. C'est un message. Non, c'est un message. Ça c'est un code secret. Ça c'est un code secret. Et tu rates ça là, franchement. Et tu rates ça. Non. Du coup, Ruth a connu forcément la mort de son défunt mari. Okay. Elle s'est dit, mais comment je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée accrochée. Elle a dit, je vais croire en ton Dieu. Je vais croire en ce Dieu-là. Je ne le connais pas forcément. J'ai ma croyance personnelle. Mais je vais croire seulement en ce Dieu-là. Parce qu'elle a mis sa foi en ce Dieu qu'elle ne connaît pas forcément, du coup, elle a eu une restauration. Justement, ok. Comment je vais dire cela? Ok. Par la mort de son mari, ok. Par la mort de son mari, la descendante de Christ est sortie de son sein. Christ descend de Boaz. La descendante de Christ descend de Boaz. Imaginez, elle aurait dit, bon, mon mari il est mort, c'est bon, je rentre chez mes dieux. Non. Si elle avait fait ça, elle aurait pu éteindre une destinée tout entière. Mais parce qu'elle a décidé de faire confiance en ce Dieu qu'elle ne connaissait pas, alors la descendante de Christ est sortie de son sein. Du coup, elle a pu avoir un mariage heureux, un mariage extraordinaire, un mariage glorieux, un mariage puissant. Amen. Amen, 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 amen. Et parfois, lorsque tu rentres en contact avec ce Dieu qui apporte une seconde chance, parfois, Dieu va simplement changer la nomination par laquelle d'autres t'appellent. Si avant on t'appelait Abraham, Dieu t'appelle simplement Abraham. Parce qu'il désire en fait changer le nom que tu as. Parce que le nom a une portée spirituelle. Il y a des gens parfois, quand on leur voit, en fait, il y a des gens, ils ont déjà une identité ou comment en fait une réputation qu'on leur a donnée. Mais lui, c'est un brigand, elle, c'est une voleuse, tout ça, tout ça. Mais lorsque tu viens à Dieu, Dieu ne regarde pas au nom que tu portes ou encore à ce que tu as. Non. Si avant tu étais appelé, comment dire, brigand, Dieu change cela en prédicateur. Si avant tu étais appelé persécuteur, Dieu change cela, comment dire, en apôtre. Dans la parole de Dieu, on nous parle des hommes qui, dès qu'ils ont rencontré Dieu, leur identité a totalement changé. Pourquoi? La seconde chance. Dès lors que tu viens à Christ, quand tu viens à Dieu, il est capable en fait de prendre ce qui était informe et vide, ce qui était négatif, ce qui était mauvais, afin de faire ressortir ce qui était de bon à l'intérieur. J'aimerais simplement dire à une personne ce matin, peu importe tes erreurs, peu importe les fautes que tu as commises, sache que Dieu t'accorde une seconde chance. Et je crois que par ta présence en ce lieu et en direct sur le live, ce message est pour toi. Le Seigneur t'accorde maintenant une restauration dans ta vie. Si tu pensais que c'était la fin, Dieu dit, c'est le commencement. Peu importe l'âge que tu as, si tu penses que tu es un peu trop vieille pour te marier, sache que, écoutez mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'ange en Jésus. J'aime souvent dire aux gens, beaucoup s'imaginent que, ok, je prends de l'âge. Seigneur, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mariage, qu'est-ce que je fais? Vous savez que Dieu est capable en fait de restaurer 5 ans en 1 an. Moi, je l'ai vécu. Dieu est capable en fait de restaurer 5 ans en 1 an. Can I testify? Cette année 2023, comme nous savons le dire, c'est une année de restauration et de restitution. Moi, je l'ai vécu. Si je me tiens parce que moi, je l'ai vécu. Aujourd'hui, je suis ingénieur par la grâce de Dieu. Béni soit Dieu pour cela. J'aime souvent dire cela, témoigner. Je bénis Dieu parce qu'il a fait de moi un ingénieur. Très rapidement, je vais me confier à vous. Très rapidement. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Ok. Est-ce que je peux? Ok. J'ai eu un parcours scolaire pas très, très bon, on va dire, à cause des circonstances que j'ai vécues. Du coup, j'ai dû arrêter l'école. Ok? Pour travailler. J'ai dit, Seigneur, tu demandes d'arrêter l'école, mais pour quelle raison? Moi, je vais aller. Parce que chez moi, au Cameroun, quand tu es un homme, il faut faire de grandes études. Tu vois, ingénieur, docteur, tu as des grandes études. Ça, c'est chez moi. Chez moi, en fait, c'est dans les gènes. Sauf que malheureusement, comme on dit chez nous, il y a des problèmes. Du coup, j'ai arrêté l'école. Donc, j'ai arrêté l'école. Je me suis mis à travailler. J'ai dit, bon, Seigneur, je te fais confiance. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux être
diplômé. Je veux être ingénieur. Je veux être ingénieur parce que c'est ma passion, c'est mon domaine. Je veux être ingénieur. J'ai commencé à travailler. Franchement, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je l'avoue ouvertement. Parce qu'avec le niveau que j'avais, je n'avais pas des compétences qu'il fallait. Mais par mon service au Seigneur, par ma constance avec Dieu, par ma fidélité avec le Seigneur, Dieu m'a permis de rattraper les 5 années d'études en seulement 1 an. Je vous le dis ouvertement. 5 ans en 1 an, moi je l'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai été attitré ingénieur dans mon entreprise, au CAC 40 français, en janvier 2023, pour vous dire. Okay. J'ai été attribué ingénieur parce que j'ai fait confiance à Dieu. J'ai déposé ma confiance à Dieu. J'ai dit, Seigneur, regarde, je passe par des épreuves, je passe par ceci. Parce que dès que j'ai arrêté l'école, chez moi, tout le monde m'a dit, mais attendez, regardez cet enfant-là. Il était intelligent avant, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? J'ai été critiqué, j'ai été minimisé, j'ai été, mis à part. Même quand je suis venu en France, on pensait que j'allais être une racaille, être un wesh-wesh. Sauf que Dieu franchement, Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Okay? Aujourd'hui, je me tiens là parce que j'ai expérimenté cette rencontre, cette restauration avec Dieu. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en 2023, comme je l'ai dit, j'ai expérimenté la restauration dans pratiquement tous les domaines de ma vie. Sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan travail, sur le plan relationnel, sur le plan amour. Non. Dieu restaure, Dieu recommence. Et c'est ton partage dans le nom de Jésus. C'est ton partage dans le nom de Jésus. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, pour vous dire, dans ma vie, j'ai galéré. J'ai galéré. En fait, des fois, j'avais des jeûnes improvisés. Tu rentres, il n'y a rien à manger, tu dis, bon, on va jeûner aujourd'hui. Tu rentres, il n'y a rien. Le frigo, il est vide, tu dis, bon, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va jeûner, hein. On prend la Bible, Jean 3,16, on prie, on dort. Tu ne manges pas? Non, t'inquiète, je suis en prière et tout. Alors que non, j'avais faim. J'avais faim. Mais comme on dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce que j'ai déposé ma confiance et ma foi en Dieu, Dieu m'a totalement restauré. Maintenant, je mange à ma faim, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie. En fait, j'ai fait confiance en ce Dieu-là, le Dieu de la restauration, le Dieu du relèvement. Je suis passé par des épreuves assez compliquées dans ma vie, vraiment très très intenses, je vous dis. Bon, on va plutôt parler autrement. Je vais mettre ça de côté. On va maintenant parler cœur à cœur, c'est mieux. C'est mieux cœur à cœur. C'est mieux cœur à cœur. J'aimerais vraiment que ce matin nous parlons cœur à cœur. Je suis arrivé en France en 2009 précisément. Je suis noblesse, je suis un blédard, je sais, je l'assume. Camerounais, le continent c'est moi, je le sais. Non, c'est la vérité. Je suis arrivé en France et tout en 2009 et tout. Pour vous dire, ça n'a pas été simple pour moi. Ça n'a pas été simple. J'ai connu pas que des hauts, vraiment, j'ai connu vraiment genre des bas. Dites-vous qu'en arrivant en France, ma famille et moi, on était dans un studio de 24 mètres carrés à 6 à l'intérieur. 6 à l'intérieur, pour vous dire. C'était pas simple. Et malgré tout ça, en fait, nous étions au plus bas. Malgré cette circonstance que nous vivions, on se disait, Seigneur, à quand notre tour? À quand notre tour? Parce que nous avons été minimisés, nous avons été rabâchés, nous avons été insultés, nous avons été mis à part parce que on n'avait pas une situation convenable. On n'avait pas genre de grands appartements, on n'avait pas de grandes pièces, on n'avait genre rien du tout. Ma mère se battait jour et nuit pour que j'aie à manger. Mes parents se battaient jour et nuit pour que j'aie à manger. Pour vous dire, on était en studio, allez quoi, peut-être de là-bas jusqu'à ici, là, comme ça, là, on était à l'intérieur, 6 à l'intérieur. 6, hommes, femmes et enfants, pour vous dire. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, parce que dans tout ça, malgré ma situation assez précaire, j'ai toujours été bon à l'école. J'ai toujours eu mes diplômes.
J'ai toujours eu mon permis. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment foi en ce Dieu que, ok, Dieu restaure, Dieu relève. Même au plus bas, en 2015, ma vie a vraiment changé en 2015. Où j'ai vraiment connu ce qu'on appelle la solitude en 2015. Ma mère a fait un AVC en 2015. Très rapidement, j'aimerais raconter par rapport à cela. En juillet 2015 précisément, ma mère fait un AVC. Ce jour-là, j'étais dehors en train de faire du sport. J'étais dehors avec des potes en train de jouer. Sauf que généralement, quand je vais jouer, je rentre toujours vers les cours de 23h, par là, 23h minuit. Sauf que ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur, je me suis dit, Christian, rentre plus tôt. Je ne sais pas pourquoi, rentre plus tôt. Et que je vais rentrer. Dès que je suis rentré, il était 21h. Ma mère dormait. J'ai dit, ok, bien, elle dort, c'est bien. J'avais sommeil, mais au fond de moi, je n'ai pas sommeil. En fait, je combattais avec le sommeil. Puis vers 22h30, je ne sais pas ce qui me prend. Je me lève seul comme ça du canapé. Je vais voir ma mère, elle est en train de convulser devant mes yeux. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'était nouveau. J'ai dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les pompiers. Ils sont venus. Ils l'ont prise directement à l'hôpital. Puis le temps passe, j'ai dit, bon, pour moi, c'était un rêve. J'ai dit, mais attends, soir, je rêve. Du coup, je me suis pincé. Je me suis giflé. J'ai dit, bon, non, gars, c'est la vérité. C'est la vérité. Et du coup, le soir même de l'opération, il devait, retirer le sang du cerveau. Je crois qu'en fait, elle avait un caillot dans le sang. Et du coup, j'ai dit, ah, Seigneur Jésus, où est-ce que tu es? J'avoue qu'avant, je n'étais pas un chrétien. J'étais un chrétien un peu devant, derrière. J'ai dit, Seigneur, permets à ce que ma mère puisse vraiment sortir de cette opération, que tout se passe bien. C'était une prière très, très simple. Ça s'est bien passé, gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Puis maintenant, ma mère était maintenant dans le coma. Pendant plusieurs jours, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. J'étais en mode, Seigneur, oh, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que ma vie va basculer maintenant? Puis un jour, les médecins voulaient retirer le tube pour qu'elle parte. J'ai dit, ne retirez pas ça. Ne retirez pas. Les temps ont passé. J'ai dit, bon, vas-y, on va faire encore un test. Si demain, elle ne se réveille pas, elle a qu'à partir, c'est pas grave. Sauf que le soir même, j'ai dit, Seigneur, toi et moi, on va faire une alliance. Si ma mère sort de ce coma, je te consacre toute ma vie entière. Si ma mère sort de ce coma, je te consacre ma vie entière. Tout ce que j'ai, je te le donne. Si ma mère sort de là et que tu raccordes donc, une nouvelle vie, une nouvelle espérance, alors je te consacre tout ce que j'ai. Je vais dormir. Le matin, elle me dit, elle est réveillée. J'ai dit, gloire à Dieu. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Peu de temps après encore, je me suis retrouvé face à la réalité. Il fallait payer l'école, il fallait payer la maison, il fallait payer ceci, il fallait payer cela, payer ceci, cela. J'étais abattu, j'étais abasourdi. Sauf que ma mère n'était pas là. Du coup, je dépendais que de la bourse scolaire, la bourse, le Crous. Et malgré que j'avais une bourse de 550 €, je n'ai jamais manqué de donner ma dîme à Dieu. Jamais. Je vais comment payer la maison, payer les charges. Malgré ma bourse mensuelle du Crous, je n'ai jamais manqué de payer ma dîme à Dieu tous les mois. Je dis, Seigneur, je peux ne pas avoir un logement ou encore payer ceci, mais je vais au moins t'honorer par ma dîme et mes offrandes. Parce que j'ai été fidèle à Dieu. J'ai dit, si tu as permis que ma mère se lève, c'est parce que tu voulais agir avec elle. Et du coup, j'ai persévéré ainsi. Des fois, je ne mangeais pas. Parfois, des jeûnes improvisés. Je rentre, il faut qu'il y ait un homme qui dit, bon Seigneur, on va lire la Bible au commencement. Dieu crée les cieux et la terre. Je te mettais un peu, merci beaucoup. Je te mettais un peu à prier, bon Seigneur, comment on va faire, etc. Du coup, j'ai persévéré. C'était pas simple, franchement, c'était pas simple. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce qu'en bas de chez moi, il y avait un renté. Vous connaissez le mot renté? Le terrain. Le renté. Ah, en fait, c'est genre, le renté. On connaît le renté. Le terrain. On connaît. Du coup, il y avait des camarades à moi qui, forcément, étaient dans ça. Vie facile, les voitures, les femmes, la sac, tout ça, je connais.
Voilà, c'était vrai. Je dis, Seigneur, en vrai, de vrai, bon, il n'y a pas moyen que... Bon, je t'aime beaucoup, Dieu, bon. Mais tu penses que si je vais là-bas, il y a moyen que... C'était tentant. C'était vraiment tentant. Mais Dieu m'a dit, persévère seulement. Reste fidèle à moi. Les mois ont passé septembre, octobre, novembre, décembre. Sauf qu'à la fin du mois, en fait, il y a quoi? Les dettes s'accumulent. Ça monte. Janvier, février, mars. 7 mois, 10 mois, attends, qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout? Malgré ça, j'ai toujours été fidèle à Dieu. Puis, un matin, comme ça, chez moi, je reçois un courrier dans ma maison qui me dit, monsieur, toutes vos dettes sont annulées. Toutes vos dettes sont annulées. Pourquoi? Le Dieu du recommencement. Dieu de la nouvelle chance. Toutes vos dettes sont annulées. Il dit, Seigneur, ok, il me faut un travail maintenant. Il me faut un travail, c'est bon. Maintenant, Dieu, tu agis, c'est ça, il me faut un travail. Pas de souci. J'ai reçu le courrier peut-être mardi ou mercredi. Vendredi, franchement, j'ai eu de l'argent, je ne sais d'où. J'ai payé une voiture samedi. Pour vous dire, lundi, je suis allé postuler pour un travail. J'ai été accepté. Ils m'ont pris quand? Mercredi. J'ai commencé 2 jours après. Du coup, j'ai eu un travail en 1 semaine. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Petit bémol, sauf que le travail, c'était quoi? Le travail, c'était de 22h à 5h du matin. J'avais cours à 8h. J'ai dit, Dieu, bon, c'est quoi ce... Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Il dit, mais tu joues à quoi, Seigneur? Tu joues à quoi? J'ai dit, bon, tu es Dieu, tu es juste, tu es bon, tu fais confiance quand même. On va aller. J'allais en cours le matin, 8h, 18h, je rentre chez moi. Après, je prends la voiture, je vais au travail. Je travaille, je rentre, je suis KO, je suis éteint. Je suis éteint. Après, je vais encore travailler, pareil, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sachant que je devais passer un examen en fin d'année. Le jour de l'examen, je crois que c'était coefficient 12. La veille, oui, écoutez, coefficient 12. La veille de l'examen, j'ai travaillé, pour vous dire. J'ai dit, bon, l'examen c'était de quoi? De 10h jusqu'à 18h. Ouais, 10h, non, ouais, de 10h jusqu'à 18h et tout. J'ai dit, bon, Seigneur, bon, je travaille le soir, je rentre vers 6h du matin, je dors un peu vers 9h, après 9h, je vais au travail, je vais à l'école à 10h. C'était pas comme ça, hein. Je suis rentré, j'ai dormi. Le sommeil, il était doux. J'ai dormi, je vois quoi? 10h, j'ai dit, mince. J'ai dit, zut. Mais nous servons un Dieu de seconde chance. Normalement, dans l'État français, d'après le gouvernement français, si tu es en retard, on ne te prend pas. On ne te prend pas. J'ai dit, Seigneur, là, soit tu es Dieu, soit tu n'es pas Dieu. On va aller. Par la foi, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Je suis arrivé à 11h30. Ils m'ont pris. J'ai dit, gloire à Dieu. Je suis rentré, j'ai composé, j'ai gratté la feuille. Je suis parti avant tout le monde, parce qu'il fallait travailler quand même. La moindre des choses, j'étais KO. Du coup, je suis rentré chez moi, j'ai tapé un bon sommeil. Je suis parti au travail. Puis il y avait encore un examen, QF12 à l'oral. Ouais, j'étais vraiment KO. À l'école, on me disait, Christian, choisis entre soit le travail, soit l'école. J'ai dit, écoutez, moi j'ai foi en Dieu. Moi j'ai foi en Dieu. Je vais réussir. Ouais, mais c'est impossible et tout. Non. J'ai dit, écoutez, ça c'est vous. Ça, c'est votre langage à vous. Mais d'après ma Bible, je vais réussir. Si Dieu m'a donné un travail, si Dieu m'a accompagné depuis le début, c'est que je vais réussir. Je vais à l'oral, tout se passe bien. Puis, vers le mois de juillet, par là, je suis chez moi. Comme ça, je suis assis et tout. Je regarde la télé, etc. Un peu de temps, on m'envoie un SMS, il me dit, Christian, tu as eu ton examen. J'ai dit, mais attends, c'est impossible. Parce que de base, en fait, on est le 10, l'examen commence du soir le 13. C'est impossible. Enfin, soit tu prends, il m'a dit, regarde. Ok, j'ouvre mon PC, je regarde, je vois mon nom. J'ai dit, ça c'est un bug. Du coup, le PC, je l'éteins. J'ai dit, non, ça c'est un prank. C'est impossible. Le PC, j'ouvre, il y a marqué mon nom, admis avec mention.
Avec mention. Avec mention. Avec mention. Le Dieu des secondes chances. Dis à ton voisin, le Dieu des secondes chances. Non, le Dieu des secondes chances. Le Dieu des secondes chances. Lorsque tu fais confiance à Dieu, il change ta vie. Amen. Je me suis retrouvé, il y a peut-être, en 2000 dans un appartement, on était quoi, peut-être 6 dans un studio. Maintenant, j'ai un grand appartement. Beaucoup le savent, maintenant, j'ai un grand appartement. Avec un grand balcon. Avec un grand balcon. Qui peut témoigner? Avec un grand balcon. Avec un grand balcon. Autrefois, nous qui avons été méprisés par notre entourage, Dieu nous a relevés simplement. Tout ce que les gens nous disaient, Dieu a pris cela, il les a confondus simplement. Aujourd'hui, là où je vivais, précisément au 183 à une prison missionnaire à Saint-Denis, aujourd'hui, j'ai un appartement assez grand. J'aime changer de l'espace. J'ai dit, Seigneur, puisque tu m'as donné cette maison, elle t'est consacrée. Ma maison s'appelle la maison de la restauration, restitution. Quand tu rentres chez moi, mon frère, ma soeur, tu repars avec un témoignage. Tous ceux qui sont rentrés chez moi aujourd'hui, je vous le dis, ils sont repartis avec un témoignage. Tous ceux qui sont rentrés dans ma maison aujourd'hui là, il loue Jean-Marc et Jessica. Ils sont pas là, Jean-Marc et Jessica. Ok, un peu témoigner. Ils étaient chez moi une fois, on entrait d'une veille très très tard. J'ai dit, bon, venez chez moi. Reposez-vous un peu. Et à la fin, on rentre à la maison. Dans la chambre où ils étaient, ils ont vu un ange apparaître dans la chambre. Ils peuvent témoigner. Ils ont vu un ange. Merci. Ils ont vu un ange dans la chambre. Sauf que la chambre, je l'ai appelée chambre de guérison. Pourquoi? Ma maison, c'est le Seigneur. Dieu m'a accordé une nouvelle chance pour magnifier son nom. Du coup, tout ce que j'ai, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est capable en fait de te prendre au plus bas pour te relever. Mais pour ça, fais-le confiance. Peu importe, même si devant toi, il y a des vents, il y a des marées, peu importe ce que tu veux, peu importe les circonstances, Dieu est capable de te relever et de te faire avancer. Je n'ai pas eu la grâce, franchement, pour vous dire sincèrement, je n'ai pas de frères et sœurs, je suis fils unique. C'est rare pour un noir, je sais. C'est rare pour un noir. On est ensemble. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu, en fait, m'a donné des frères et sœurs. Dieu m'a donné des frères et sœurs. Parce que lorsque je te dis, Seigneur, pourquoi je n'ai pas de frères? Pourquoi je n'ai pas écouté pendant un temps, j'ai dit, Seigneur, je ne t'aime pas parce que je suis fils unique. Parfois, je rentre le soir, il n'y a personne. Je pleure, Seigneur, où sont mes frères? Où est ma sœur? Pourquoi je n'ai pas tout ça? Mais Dieu m'a fait comprendre que, en vrai, tes frères, ils sont là près de toi. Tes frères sont là près de toi. Ce que je pensais ne pas avoir, Dieu m'a dit, ouvre tes yeux. Ils sont devant tes yeux. Ils sont devant là. Là où j'étais au plus bas, Dieu m'a relevé simplement. Je n'ai pas eu la grâce d'avoir des parents présents auprès de moi. D'avoir un père, d'avoir une mère près de moi. Mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir des parents spirituels. Je n'ai pas eu la grâce, d'avoir eu l'amour d'un père pour moi. Mais Dieu m'a fait la grâce d'aimer un fils. Dieu m'a fait la grâce d'aimer un fils. L'amour de Dieu. Dieu est capable de te prendre au plus bas afin de te relever. Dieu est capable de changer et de restaurer totalement ta vie. Et en cette année, je crois qu'avant la fin de cette année, Dieu va restaurer une personne. Si tu pensais que ton mariage était un échec, c'est la signature de Dieu pour un nouveau mariage. Si tu pensais que tes études étaient un échec, c'est l'empreinte de Dieu pour une nouvelle réussite. Mon frère, ma soeur, comprends une chose, Dieu restaure, Dieu relève. Peu importe là où tu es, peu importe ta situation, peu importe le témoignage qu'on t'a donné, sache que Dieu peut prendre cela afin de changer à sa gloire. Ce qui est informe vide, c'est bien, mais Dieu peut prendre ce qui est informe vide afin de faire du bon à l'intérieur. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Je ne sais pas je ne sais pas quelle est ton histoire ou encore ton témoignage.
Mais ce que tu considères comme étant un échec, c'est la signature de Dieu. J'aimerais te dire ouvertement, ton échec n'est que la porte vers une nouvelle vie. Tes erreurs sont la porte vers une nouvelle vie. Tes échecs sont la porte vers une nouvelle vie. Dis à ton voisin, tes échecs sont une porte vers une nouvelle vie. Peu importe tes erreurs que tu as pu faire dans le mariage, dans ta famille, Dieu prend cela afin de t'introniser maintenant vers une nouvelle vie. Peu importe ce que tu as vécu, Dieu prend cela. Dieu prend cela afin de changer cela. J'aimerais encore ce matin encourager une personne. Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. Dis à ton voisin, le Dieu de la seconde chance. Là où tu as été abattu, là où tu as été minimisé, Dieu dit, ah, c'est moi. Bienvenue dans ma maison. Là où tu as été insulté, Dieu dit, bienvenue chez moi, viens dans mes bras. Là où tu as été condamné, il dit, viens dans ma maison, viens dans mes bras. Là où on t'a minimisé, là où on t'a critiqué, là où on t'a piétiné, il a dit, c'est bien, viens, je te prends. Il te relève, il te transforme, il te bâtit et il t'établit. Il t'établit. Lorsque Dieu t'établit, plus personne ne peut venir te piétiner. Lorsque Dieu t'établit, plus personne ne peut te piétiner. Plus personne ne peut t'influencer. Et j'en suis devant vous la preuve vivante. Aujourd'hui, personne ne peut m'atteindre. Parce que je suis établi par Dieu. J'ai été relevé par Dieu, non par un homme. J'ai été établi par Dieu, non par un homme. Tu ne peux pas m'atteindre. C'est impossible. Pourquoi je suis entre les mains de Dieu. C'est lui qui m'a établi. Ce n'est pas moi qui m'a établi. Le Dieu des secondes chances. Je ne sais pas encore ton histoire, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas tes épreuves ou encore ton parcours. Mais sache que ce que tu considères dans ta vie comme étant une erreur, comme étant un échec, Dieu t'attend là-bas. C'est là où il t'attend. C'est là où il t'attend. Israël a fait plus de 400 ans d'esclavage entre les mains des Égyptiens. Mais Dieu avait un plan pour eux. Dieu avait un plan pour eux. Il les a délivrés simplement. Ok. La délivrance d'Israël a pris une nuit. La délivrance, 400 ans d'esclavage ont été délivrés en une seule nuit. Dieu avait commencé. La restauration qu'ils avaient était faite en une nuit. Pas en une semaine. Pas en 400 jours, non. En une nuit seulement. Dieu est capable en fait de transformer toutes tes années de souffrance, toutes tes années de pleurs. Dieu change tes pleurs en joie. Dieu change ta tristesse en réjouissance. Dieu change tes larmes de pleurs en larmes de joie. Parce qu'il est le Dieu de la seconde chance. Tous ceux qui ont rencontré Dieu, leur vie a changé. Tous ceux qui sont rentrés en contact avec le Dieu qui n'a point de commencement, qui n'a point de fin, leur vie a changé. Tous ceux qui ont rencontré le Dieu qui est à la fois alpha, oméga, premier, dernier, commencement et fin, leur vie a totalement changé. Et je crois qu'en ce jour, ta vie change dans le nom de Jésus. Ta vie change dans le nom de Jésus. Ta vie change dans le nom de Jésus. Là où on a dit que tu es un brigand, tu es un escroc, tu es un menteur, un délinquant, peu importe la réputation que tu as, Dieu change cela. Et Dieu te donne sa réputation à lui. Si avant on t'appelait menteur, si avant on t'appelait adultère, Dieu t'appelait par son nom, Jésus-Christ. Dieu t'a donné quelque chose, ok. Que déclare la Bible? Il nous a donné son nom. Un nom définit qui tu es. Frères et sœurs, peu importe ce qu'on me dit, il me plaît Jésus-Christ. Le nom définit qui tu es. Sauf que Dieu prend ce nom que t'a donné, il le change. Il transforme cela. Il transforme, comment on dit, ce nom, cette appellation, en son nom. Parce qu'avec le nom de Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut le terrasser. Il n'y a rien qui peut l'influencer. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu du renouvellement. Le Dieu de la restauration. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que vous puissiez expérimenter cette rencontre. Cette seconde chance. Peu importe ta situation. Beaucoup s'imaginent, écoutez ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un a eu un mauvais mariage, ou encore a eu un enfant hors mariage, ou encore a commis un péché que forcément Dieu ne l'aime plus. Faux, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que,
Beaucoup s'imaginent que, ok, il a fait une erreur, Dieu ne l'aime plus. Non, Dieu l'aime toujours. Dieu l'aime toujours. Parce que ta justice ne dépend pas de tes œuvres. Ça dépend seulement de Christ. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ta vie, ton parcours, Dieu va continuer de t'aimer. Même si tu prends un chemin qui est contraire à ce qu'il a prévu pour toi, Dieu va toujours être devant toi pour te dire, écoute mon frère, ma soeur, reviens là où tu étais. Dieu va tout faire pour venir à toi. Même si tu fuis loin de lui, il va te courser. Frère, Jésus court. Il a des mollets. Jésus court. Peu importe, si tu pensais être le dernier, Jésus te prend et il t'emmène vers le devant. Nous servons un Dieu de recommencement. Un Dieu qui relève, un Dieu qui établit, un Dieu qui fortifie, un Dieu qui restaure, un Dieu qui restitue. Tu n'as pas eu la grâce d'avoir des parents près de toi. Ok. C'est la signature de Dieu. Tu n'as pas eu la grâce d'avoir des frères et sœurs. Dieu t'apporte des frères et sœurs. Tu n'as pas eu la grâce d'avoir des enfants. Dieu t'apportera des enfants. Parce que les plans de Dieu sont meilleurs que ceux des hommes. Dans la parole de Dieu, j'ai fait un constat. La plupart des grands hommes de Dieu naissent des femmes stériles. La plupart des grands hommes de Dieu, des grands hommes de la parole de Dieu, naissent des femmes stériles. Jean-Baptiste, Isaac, tous ces hommes-là naissent, Samson naissent comment Dieu, femmes stériles. Ces femmes qui, malgré qu'elles servaient Dieu, Seigneur, où est-ce que tu es? Dieu leur a accordé une seconde chance. Une seconde chance. Là où elles n'arrivaient pas à enfanter, Dieu a dit, vas-y maintenant, enfante. Là où on les critiquait, là où on les accablait. Prenez par exemple Jean-Baptiste, sa mère Élisabeth. La Bible déclare que, avec son mère Zacharie, il servait au temple. Il servait au temple nuit et jour. Imaginez un instant les commentaires. Regardez, ils servent Dieu à l'église, ils n'ont pas d'enfants. Regardez, il est pasteur, il est prophète, ils n'ont pas d'enfants. Depuis pour rentrer sa marche chaque année, il est au temple, ils n'ont pas d'enfants. Une femme qui n'enfante pas, ça fait mal. Une femme qui n'arrive pas à enfanter, ça fait très très mal. Imaginez la douleur qu'elle a ressentie. Imaginez la peine qu'elle a pu avoir. Chaque jour, elle va au temple, elle prie, Neva. Elle prie, il n'y a rien. Elle jeûne, il n'y a rien. Sauf qu'il y avait un temps marqué par le Père pour sa vie. Il y avait un temps où Dieu a dit, ok, là c'est le moment. Là c'est le moment pour que tu puisses commencer à enfanter. Le Dieu des secondes chances. Le Dieu des secondes chances. Dis à ton voisin, le Dieu des secondes chances. Non, plus fort, le Dieu des secondes chances. Le Dieu des secondes chances. Celui qui restaure, celui qui donne de la vie. Celui qui donne de la vie. Merci Jésus. Merci Seigneur 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 Jésus car tu es fidèle. Merci Seigneur Jésus car tu es fidèle. Merci car tu restaures les années de vie des personnes, papa. Merci papa car tu redonnes encore de cette nouvelle chance, papa, à ces personnes qui ont perdu des années, Seigneur Jésus. Merci papa pour tes fils et tes servantes, Seigneur, présents en ce lieu, papa. Parfois Dieu réécrit l'histoire que tu n'as pas vécue au travers de ta vie. Comme je l'ai dit, tu peux grandir sans avoir d'amour parental près de toi. Mais Dieu t'accorde la grâce d'être un bon père, d'être une bonne mère. C'est possible. Tu peux ne pas avoir un père présent, une mère présente. C'est vrai, ça peut arriver. Mais Dieu est capable en fait de faire de toi ce bon père que tu as toujours voulu avoir. Tu peux peut-être... Enfin, tu as sûrement eu un mauvais mariage, c'est vrai. Mais Dieu est capable en fait de prendre ce mauvais mariage, de le transformer par un très très bon mariage. Le Dieu du recommencement. Et pour ça, il faut faire confiance à Dieu. Peu importe vos épreuves, peu importe vos quiproquos, peu importe vos histoires, Dieu est capable en fait de changer votre vie. Dieu est capable en fait de changer votre vie. J'aimerais simplement vous inviter à prendre conscience de la restauration de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu restaure.
C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Jésus est venu afin de t'accorder la restauration. Jésus il est venu afin de t'accorder la paix. Il est venu afin de t'accorder ce désir, ce manque que tu avais. Il est venu pour combler ce vide que tu avais. Donc là où tu es simplement, prends conscience de son amour pour toi. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Fais-lui un câlin quand même. Dis, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non, j'ai dit des câlins, pas des câlins trop près aussi. Non. Il y a câlin et câlin, tu vois. Les frères là, il y a câlin et câlin, pas câlin. On vous voit. Ok. Yes, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Dieu vous aime beaucoup. Ce message, pour vous dire en toute honnêteté, c'est un thème qui me parle beaucoup parce que je l'ai vécu. J'ai encore beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je ne suis pas à court de révélation, je suis à court de temps. Okay. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce message, car j'ose croire que le Seigneur vraiment désire encore accorder cette nouvelle chance à une personne aujourd'hui. Je le crois vraiment, je le crois vraiment. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Faites vraiment confiance à Dieu. Je sais que vous passez par des épreuves assez compliquées. Je le sais, actuellement, vous avez parfois des regrets. Ouais, mais Seigneur, pourquoi j'ai fait ceci et fait cela? Ah, c'est la signature de Dieu. Je te dis ce matin, c'est la signature de Dieu. C'est la signature de Dieu. Ce que tu considères comme un échec n'est que le plan de Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu relève, Dieu rebâtit. Fais seulement confiance à Dieu. Là où tu pensais avoir échoué, Dieu prend cela pour reconstruire une nouvelle vie avec toi. Dieu prend cela pour rebâtir une nouvelle vie avec toi. J'aimerais simplement qu'on puisse se lever rapidement pour prier. Ma bragadeva sota la magi, ma supra la deva haseta. La praka sota la mazota la mageta. Sapra gidabo santele bachata la babrakova sota la madeva. Oh oui Seigneur Jésus. Ma bregado sapra la dia gavaha. Ma prakato la basota la made pra la dia vasova. Oh oui Seigneur Jésus. Là où tu es simplement, continue de prier. Là où tu es simplement, continue de prier. Continue de prier là où tu es. La prakasota la basota la mabrekadeva. Oh oui, je ne t'ai pas demandé d'arrêter de prier. Continue de prier, continue à prier. Continue à prier. Les prekazota. La ambredado basota la madeva. Oh oui Seigneur, nous servons un Dieu qui restaure. Nous servons un Dieu qui établit. Nous servons un Dieu qui recommence. Les prekazota la mazeta. Oh rebabo baba sate le baba baba shet. Oh ziprakata la bosa. Oh zibazata la mabrekato la baba baba shata. Oh ribaba baba baba sate le baba baba. Oh rabasota la babo baba baba shate. Oh reba santa la bo shate. Oh ribasata la baba. Oh oui Seigneur Jésus-Christ. Oh oui Seigneur, merci car tu révèles Seigneur Jésus. Oh papa, merci car tu me fortifies papa. Oh brakatalabo santele bachate. Oh oui Père, merci infiniment papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, la brakatele basota la basota. Ah les bakata. Oh zibrakata la bosate le baba. Ah les bobo chate. Yes. Frères et sœurs, Dieu vous aime sincèrement. Dieu vous aime profondément. L'amour de Dieu surpasse toute connaissance. J'aimerais simplement vous inviter à prendre conscience de l'amour de Dieu pour vous. Dieu ne vous jugera jamais. Là où les hommes vous pointent du doigt, là où les hommes vous accablent, là où les hommes vous critiquent, Dieu vous accueille dans ses bras d'amour. Dieu vous accueille dans son temple, il ne vous juge pas. Il vous accepte tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos imperfections, avec vos passés, avec vos échecs. Si tu n'arrives pas à venir à Dieu, mon frère, ma soeur, par rapport à tes erreurs, je te dis ouvertement, Dieu t'attend. Dieu t'attend les bras ouverts. Il n'a pas rejeté son fils. Il a accueilli les bras ouverts. La parole déclare dans Luc qu'il y a plus de joie
dans le ciel pour un péché qui se répand. Lorsqu'une personne se répand, on dit que non, en fait, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un péché qui se répand. Il a dit, il y a de la joie, non pas parmi les anges, non, devant les anges de Dieu. Qui est devant les anges de Dieu? C'est Dieu en fait. Donc lorsqu'une personne se répand, Dieu est dans la joie. Dieu est dans la joie lorsqu'une personne revient à lui. Dieu est content lorsque son enfant rentre à la maison. Dieu est dans la joie, il dit, enfin, merci, tu es à la maison. Dieu te dit, je t'attendais les bras ouverts. Oh, le Seigneur dit, je t'attendais les bras ouverts. Et il t'accueille malgré tes défauts, malgré tes erreurs. Donc, peu importe la situation que tu vois comme un échec, Dieu change cela. Même si c'est informe et vide, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si j'ai pu expérimenter 5 ans en 1 an, tu peux le faire aussi. Si j'ai pu expérimenter 5 ans en 1 an, tu peux le faire. Si j'ai pu être relevé, tu peux le faire aussi. Si j'ai pu être établi, tu peux le faire aussi. Si Dieu m'a comblé, il m'a rempli, m'a béni, mon frère, tu peux aussi expérimenter cela. Mais pour cela, fais-le simplement confiance. Fais confiance à ce Jésus-Christ qui est venu pour te sauver, qui est venu afin de t'accorder la restauration et la restitution. Et je déclare qu'en ce temps, avant la fin de décembre 2023, que tu expérimentes la restauration, que tu expérimentes la restauration dans ta vie, dans ton mariage, dans tes finances, dans ton travail, dans tes relations et dans tous les domaines de ta vie. Toutes les années qui t'ont été volées, oh oui, je déclare une restitution et une restauration avec intérêt dans le nom de Jésus-Christ. Avec intérêt, là où tu es pris, déclare la restauration, la restitution dans ton foyer, dans ta... Toutes les années qui t'ont été prises, déclare la restauration. Je t'accorde la restauration. Il t'accorde la restitution. Ce que tu pensais comme étant mauvais, oh oui, je change cela. Les brekana la barosa. Oh oui, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans mes finances, j'aimerais faire un appel, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui désirent vivre une nouvelle vie avec Dieu, qui désirent expérimenter la restauration, qui désirent rencontrer ce Dieu de la seconde chance, avancez, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui désirent vraiment rentrer en contact avec ce Dieu, toutes ces personnes qui ont senti qu'ils ont été mis à part, ils ont été délaissés, ils ont été abandonnés, mais qui désirent vraiment expérimenter la restauration et la restitution de la part du Seigneur, avancez s'il vous plaît. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut les acclamer s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer ces personnes qui ont fait le choix de revenir à la maison? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus-Christ. Y a-t-il encore des personnes qui désirent expérimenter la restauration du Seigneur? Ce que Dieu attend, c'est que tu viennes à lui. Peu importe ton erreur, peu importe ton passé, Dieu t'accepte comme tu es. Peu importe l'histoire que tu as vécue, Dieu est capable en fait de réécrire l'histoire. Frères et sœurs, Dieu dans son ordonnance, dans sa gouvernance en fait, Dieu, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Okay? Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Il est capable en fait de réécrire ton histoire. Il est capable en fait de réécrire ta vie totalement. Alors si tu crois en cela simplement, viens devant et avance. On va prier pour cela. On va prier pour cela. On va prier pour cela. On va prier pour la restauration, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui règne dans ce lieu. Merci infiniment Saint-Esprit. Oh la bradeva sota la bababa. Là où vous êtes simplement, commencez à prier simplement dans le nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta sainte présence en ce lieu. Merci Saint-Esprit Seigneur, car tu accordes de la restauration à ton peuple Seigneur Jésus. Tu accordes de la restitution à ton peuple Seigneur Jésus. Lo prague basota la mazeta la mosate.
Liprakato labo sate. Liprakado labo sate. Mon Jésus est Merci Seigneur pour la restauration, fidèle. papa. Merci Seigneur pour ta vie. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je sais que mon Jésus est fidèle. 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 Jésus est fidèle. Mon 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 Jésus est fidèle. 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 Là où tu es, continue à prier, prie, 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 prie. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je prie Seigneur, je déclare la restauration dans sa vie. Saint-Esprit, souffle en elle encore une fois, papa. Père, comble son cœur, Seigneur. Là où elle était abandonnée, Seigneur Jésus, comble de ce vide en elle, papa. Restaure sa vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle expérimente le jeu de la restauration, le jeu du recommencement, Père. Oh oui, Seigneur Jésus. Merci pour sa vie, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh oui, Père. Amen, Seigneur. Père, merci pour ton service, à papa. Merci, Jésus-Christ, papa, car tu l'accueilles dans ta maison, comme ton fils. Tu l'accueilles dans ton Saint-Temple, Seigneur, comme ta brebis. Oh oui, Seigneur Jésus. Tu déclares que tu es capable de laisser 99 façons de sauver ceux qui s'est perdu. Alors Jésus-Christ, alors, merci pour ceci, papa. Merci car tu es fidèle au Père de gloire. Merci car tu l'aimes, Seigneur. Merci car tu restes dans sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Oh oui, Seigneur, merci pour mon frère, Seigneur Jésus. Père, papa, car tu retires, papa, le pauvre, Seigneur Jésus-Christ. Tu retires, papa, les critiques. Tu changes son histoire. Tu changes son histoire. Tu changes son histoire dans le nom de Jésus. Tu changes l'histoire de mon frère. Tu changes sa vie, papa. Et tu l'établis maintenant, Jésus. Oh oui, Père, tu l'établis, Seigneur Jésus. Oh oui, Père. Merci pour Moïse, papa. Oh oui, papa. Merci infiniment, Père, dans le nom de Jésus. Ah, bah la bosse. Merci Père, je prie pour une restauration, papa, dans sa vie. Une restauration dans sa vie, ô Père de gloire. Une restauration dans ta vie, Seigneur Jésus. Merci pour ta servante. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, ô Père de gloire, car tu l'aimes. Merci, papa, car tu l'as choisi, papa. Oh oui, Père. Merci infiniment. Merci, Jésus. Merci, Père, papa. Merci, Jésus. Oh oui, Père. La bracado, la bossate, les baba, 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 sate. Ipaladoro, chate, les baba, 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 chate. Les precassata, la baba, baba, chate. Les bracassate, les patos. Ma bracade, la boba, chate, les baba, baba. Les bracassota, la madre, bradadiva. Vica, la madre, les baba, 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 chate. Oh, la precassata, la boba. Jésus est fidèle. Abrekada la bossa tele baba 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 chate. Libra kasota la mazeta.
Ibrakado la bossa de baba chate. Merci Saint-Esprit, car tu opères dans sa vie. Tu opères dans sa vie en chanson. Tu opères dans sa vie, Seigneur, en bon nouveau. Tu opères dans sa vie, Jésus-Christ, en bon nouveau, papa. Merci infiniment. Merci Saint-Esprit, papa. Satisfaisons les papas, les précadérés, baba, baba, baba. Ibrakata la bassota. Oh oui, Seigneur. Merci Saint-Esprit, papa. Oh oui, Jésus, merci Seigneur. Car tu recommences, papa. Toutes ces années de pleurs, Seigneur, tu les transformes, Seigneur, en années de joie. Toutes ces larmes de pleurs, Seigneur, tu les transformes en larmes de joie, Seigneur, papa. Merci pour la restauration, Saint-Esprit. Merci infiniment, papa. Oh oui, Jésus, Seigneur, Jésus. Merci, les précados, la bossa, les baba bachata. Jésus est fidèle. 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 Merci pour la restauration, papa, pour ta fille. Merci pour la restauration de ta servante, papa. Merci infiniment, Père, tu restes dans sa vie, Seigneur. Tu déclares au Père de toi que ceux qui s'approchent de toi doivent savoir ceci. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et tu rémunères ta servante, tu rémunères ta servante, papa. Tu l'accueilles les bras ouverts. De la même manière que tu as accueilli tes serviteurs, papa, et tes servants, papa, avec leur faute, avec leur défaut. Oh Père, tu récupères ta servante, Père, maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Merci infiniment, car tu restaures ta relation avec toi, papa. Amen, Seigneur Jésus. Jésus est fidèle. Jésus est merci pour ça, Seigneur, papa. Merci infiniment, papa, pour ça. Merci, Jésus-Christ, car tu changes sa vie, papa. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration que tu nous donnes. Merci pour la paix. Merci pour la joie, Seigneur. Merci, Père, car tu recommences maintenant avec elle, Seigneur. Merci car tu la relèves, Seigneur. Là où elle était par terre, tu la relèves maintenant. Là où elle était couchée, tu la relèves, Seigneur Jésus, papa. Je prie, Seigneur, pour un esprit de restauration dans sa vie. Un esprit de restitution, papa. Un relèvement, Seigneur. Un établissement, Seigneur Jésus. Oh oui, Père. Amen. Père, Seigneur, merci pour ta vie, Seigneur Jésus. Merci pour ta servante, papa. Merci infiniment dans sa vie, Seigneur Jésus. Oh oui, Père. Merci Jésus est fidèle. Merci Jésus. Oh Père de gloire. Merci pour la restauration. Père, merci pour ta servante, papa. Merci car tu restaures sa vie, papa. Merci car tu la restaures maintenant, Seigneur. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, papa. Oh oui, Père, tu restaures sa vie maintenant. Tu accordes la restauration, papa. La restauration dans son foyer. La restauration dans sa maison. La restauration, papa, dans ses finances. La restauration, Père, dans sa vie. Là où elle a été accablée. Là où elle était abattue, Seigneur Jésus. Oh Père, tu la restaures maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen.
Père, merci Papa pour la vie de ton serviteur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, tu l'as appelé, tu l'as mandaté Seigneur. Père, nous prions pour la relation qu'il a avec toi. Puisses-tu rétablir la relation qu'il a avec toi. Père, tu acceptes ceux qui viennent vers toi. Tu accueilles ceux qui viennent vers toi. Alors tu accueilles ton serviteur. Oh oui, Père, Papa, tu commences, Papa, une nouvelle vie avec toi. Il a fait le choix de venir avec toi. Il a fait le choix d'être avec toi, Seigneur Jésus. Et je crois, Seigneur, que ton amour remplit maintenant sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur, Papa. Merci, Seigneur Yahweh, car tu le touches maintenant, Seigneur. Merci car tu restaures sa vie. Merci car tu changes sa vie, Seigneur Jésus. Merci infiniment car tu changes sa vie, Papa. Oh oui, Père. Merci pour la restauration, Seigneur Jésus. Merci car tu recommences avec lui une nouvelle vie, Seigneur Jésus. Oh oui, Père. Merci, Seigneur, car tu recommences une nouvelle vie avec lui, Seigneur Jésus, Papa. Amen, amen, amen. Merci, Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Amen. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Merci pour tes fils et tes filles, Seigneur Jésus, qui ont fait ce pas de foi, qui ont fait cet acte de foi, Seigneur, comme le fils prodigue qui retourne à la maison, Seigneur Jésus. Père, merci infiniment, car dès à présent, Seigneur, ils se tiennent sur le trône de la grâce, Seigneur. Ils se tiennent présentement devant ton trône, Père. Père, il y a de la joie, Père, dans ton cœur, Papa, lorsque tes enfants viennent vers toi. Et ce matin, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu les reçois maintenant avec les bras ouverts, Seigneur Jésus. Tu les reçois maintenant, Seigneur Jésus-Christ, dans ton Saint-Temple, dans ton parvis. Et je crois, Seigneur Jésus-Christ, Papa, par cet acte de foi qui est un signe, Papa, de leur dévouement, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de leur consécration entière. Oh oui, je crois, Papa, que tu étends maintenant ta main, Seigneur, afin de les relever, Jésus. Là où ils ont été abattus, Seigneur, là où ils ont été piétinés, Papa, tu les relèves maintenant dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Oh oui, Père, tout ce qu'ils avaient perdu, Seigneur, tout ce qu'on leur avait volé ou encore pris, Seigneur, tu es le Dieu qui restitue, Papa, qui redonne, qui restaure, Seigneur, avec intérêt, Seigneur Jésus. Oh oui, Père, tu restaures dans leur vie avec intérêt, Jésus-Christ, Papa. Merci infiniment, Papa. Ce qu'ils considéraient comme étant un échec, comme étant une erreur, Papa, ce n'est que ta signature pour le commencement d'une nouvelle vie avec eux, Papa. Je te recommande encore leur vie, Saint-Esprit. Accompagne-les, Seigneur. Garde-les encore, Papa, fidèles à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, peu importe les circonstances, peu importe les vents, peu importe les marées, Seigneur, qui restent encore fidèles à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui puissent encore demeurer accrochés à toi, Seigneur Jésus. Oh, Père de gloire. Si certains étaient loin, qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Si certains étaient abattus, si certains manquaient d'amour, Seigneur Jésus-Christ, alors puisses-tu les remplir, puisses-tu combler ce vide qui est en eux, Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Père, merci infiniment pour ce que tu fais dans leur vie. Merci infiniment pour ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur Jésus. Oh Père, que tout l'honneur te soit rendu, Papa, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Toi qui règnes infiniment pour des siècles et des siècles. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. J'ai dit acclamer pour Jésus. Je n'ai pas dit pour ton frère ou pour ta soeur. J'ai dit pour Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Qui a été béni? Alléluia. On arrive à la fin de ce temps puissant, comme d'habitude. Tous les dimanches, on a des temps puissants ici, n'est-ce pas? Qui peut le témoigner? Qui peut le témoigner? Ah! Qui dit fin du culte dit le temps des annonces, puisque comme vous le savez, nous sommes une église vivante, mouvementée, toujours en action, c'est ça, hein, Shell? Voilà, c'est ça. Et aussi, je tiens à préciser que donc on arrive au mois d'octobre, et comme vous avez pu le comprendre par l'apôtre Ridensky Richard, nous sommes dans le mois de l'établissement. Amen. Ensuite, nous commençons la semaine lundi avec les premiers pas avec Jésus.
Donc tous ceux qui ne sont pas encore dans les premiers pas avec Jésus, n'hésitez pas à vous retourner vers le frère Iden ou le pasteur Altesse juste là-bas. C'est pour tous ceux qui souhaitent servir au camp de grâce. Voilà, il vous faut passer par ces cours qui sont les premiers pas avec Jésus, donc des cours vraiment enrichissants et avec des hommes de Dieu très forts. Ensuite, le mardi, on se retrouve donc ici en présentiel et sur YouTube pour nos temps d'enseignement et de prière à 19h30. Amen. Ensuite, nous avons le jeudi l'intercession à partir de 21h en Zoom. Donc, pour recevoir tous ces liens, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à faire partie du groupe Camp de Grâce où vous avez toutes les informations concernant tous nos événements de chaque jour de la semaine. Donc, le jeudi, intercession avec le pasteur Christian qui nous a apporté le message aujourd'hui. D'ailleurs, je rends gloire à Dieu pour ta vie, mon frère. Amen. Donc, le jeudi, intercession à 21h sur Zoom. Le vendredi, à 21h, on a le Power Friday. Tous les vendredis. Non, pas tous les vendredis, mais à chaque fois, c'est annoncé donc sur nos réseaux sociaux. Donc, le vendredi, souvent, les Power Friday en live. Amen. Et ensuite, tous les dimanches, on se retrouve ici pour notre culte dominical à 11h. Et je tiens aussi à préciser que la semaine prochaine, il y aura l'évaluation des premiers pas avec Jésus. Donc, tous ceux qui sont actuellement dans les cours, la session se finit. Et il faut donc faire l'évaluation qui aura lieu la semaine prochaine. Amen. 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 Bon dimanche, je vous aime tous.